Bonjour, alors on se retrouve pour notre nouvelle capsule de conscience, jour numéro 3. Et le thème, ça va être les pulsions alimentaires. Comment stopper ou canaliser ces pulsions alimentaires. Donc je me présente, je suis Sybira, thérapeute intuitif canal et auteur. J'accompagne de nombreuses femmes sur le chemin du féminin sauvage et sacré et de nombreuses personnes pour se libérer de schémas, de conditionnements, de traumatismes aussi et vivre une vie en grand. Alors, la pulsion alimentaire. Donc en fait, moi, en tant que femme, et je pense que de nombreuses femmes, j'ai beaucoup souffert des pulsions alimentaires et ça m'arrive encore un peu. Et je voudrais partager mon expérience de comment j'ai pu les canaliser et comment j'ai pu faire la paix aussi avec. Parce que lorsqu'on a des pulsions alimentaires, on a tendance à énormément culpabiliser. C'est comme si que c'est vraiment ces envies irrésistibles de manger et après on se sent très très mal. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui nous rend de plus en plus mal. Alors ces pulsions alimentaires, la première chose à comprendre, c'est qu'elles ne viennent pas de notre corps. Ce n'est pas une envie de manger pour que notre corps fonctionne correctement. En fait, elles viennent de nos émotions. Regardez par exemple la dernière fois que vous avez eu des pulsions alimentaires, ou même qu'en ce moment vous avez des pulsions alimentaires, vous pouvez ressentir cette envie de manger quelque chose de particulier comme du sucré ou du salé, et qu'en fait votre corps, lui, n'a pas faim. Ça peut même vous prendre par exemple juste après un repas, d'avoir une envie irrésistible de manger du chocolat, alors que vous avez très bien mangé. Une petite aparté, le chocolat, quand on a des envies de chocolat, c'est souvent en lien avec un vide affectif. Le besoin d'être réconforté, le besoin de tendresse, ça nous donne envie de chocolat. Donc on voit bien que c'est en rapport avec nos émotions. C'est notre corps émotionnel qui va créer ces pulsions alimentaires. Et puis notre corps physique, lui, peut dire stop. On peut avoir par exemple des brûlures d'estomac, des problèmes digestifs, justement d'avoir mangé trop de chocolat. Moi j'ai eu un moment, c'est pas glorieux, hein, je sais que c'est pas bien, mais j'ai eu mes phases Nutella, à un point où je pouvais manger le Nutella avec la cuillère. Et je me suis retrouvée avec des brûlures d'estomac à en pleurer, hein. Et pourtant, j'avais toujours envie de Nutella. Donc c'est jamais très bon, hein, nos pulsions alimentaires. Et puis après, on culpabilise, on se dit, voilà, ça y est, je vais prendre du poids, j'ai craqué, c'est pas bien, etc. Ça peut aller même plus loin, ça peut devenir de plus en plus dramatique. Ça veut dire qu'on peut on peut vraiment se sentir honteux, humilié, on peut se sentir sale, pas à la hauteur. Selon comment on vit ses pulsions alimentaires, ça peut vraiment, vraiment aller loin et faire vraiment une baisse d'estime de soi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler pour vous dire stop. Stop à la culpabilité, stop à se faire du mal, à se taper sur le dos. Sachez que c'est vos émotions qui créent ces pulsions alimentaires. Et c'est pour ça que c'est si irrésistible et incontrôlable. Parce qu'on ne sait pas canaliser nos émotions. On ne nous apprend pas aujourd'hui à comment vivre ces émotions, y répondre, les canaliser. Ça devrait être appris sincèrement à l'école ou encore mieux dans notre foyer. Donc si vous avez des enfants, essayez de leur apprendre à canaliser ces émotions, que les émotions dites négatives, c'est pas grave, on a tout ça, on a toutes nos hauts et nos bas et que c'est ok. On est des êtres émotionnels. Alors, c'est souvent quand même la femme qui est sujette à la boulimie, hein, parce que c'est ça, hein, c'est pulsion alimentaire. Et on se retrouve avec le fameux effet yo-yo des régimes à répétition. Ça veut dire qu'on va avoir nos crises de boulimie, et puis après on va faire un régime, nos crises de boulimie, et après on va faire un régime. On s'en sort pas. Et en fait, c'est normal parce que les femmes, elles sont quand même
bien plus en lien avec leurs émotions que les hommes. C'est connu et c'est aussi dans notre éducation. Donc déjà, la femme, elle est réceptive, elle ressent les émotions et puis on autorise les femmes, des petites filles, à pleurer, à éprouver des émotions, alors que les hommes, il va falloir plus que quand ils sont petits garçons, qui sont durs à cuire, ça pleure pas un homme, etc. Donc les hommes, ils vont être plus dans le mental et les femmes plus dans les émotions. Et c'est pour ça c'est souvent les femmes qui ont ces problèmes de pulsion alimentaire. Pourquoi? Parce que elles sont plus émotionnelles, donc elles ont plus d'émotions, mais c'est pas pour ça qu'elles savent les canaliser. C'est pas pour ça qu'elles vont y répondre. Donc, notre corps émotionnel a besoin d'une réponse rapide quand une émotion nous fait mal, et notre cerveau nous envoie des pulsions alimentaires, c'est-à-dire d'éteindre l'émotion qui nous fait mal, de remplir un vide qu'on peut ressentir par l'alimentaire. Et c'est sympa, je vais vous donner aussi le pourquoi. C'est sympa parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais bien sûr, quand on est bébé, ou en tant que maman, vous allez comprendre, quand on est bébé, dès qu'on pleure, dès qu'on fait un signe de mécontentement, dès qu'on se sent pas bien, les mamans vont croire qu'on a faim. Et souvent, pour nous rassurer, ou pour arrêter qu'on pleure, ou pour qu'on se sente bien, on va nous donner ou le biberon ou le sein. Donc ça passe par l'alimentaire. Et ça reste dans notre cerveau reptilien. Ça veut dire que dès qu'on ressent du mécontentement, une détresse, une grosse peine, quelque chose, même des fois on n'a pas conscience qu'on est mal émotionnellement, on se sent mal sans savoir pourquoi, et ben le cerveau reptilien va envoyer la réponse, je vais être soulagé par l'alimentaire. Si j'ai pas le câlin en tant que bébé d'être pris dans les bras, je suis nourri. Ou j'ai le câlin et je suis nourri en même temps. Donc nous, en tant qu'adultes, notre cerveau reptilien, si on n'est pas pris dans les bras en mode câlin, la réponse, ça va être l'alimentaire. Donc vous voyez, je trouve ça hyper intéressant de comprendre pourquoi on a ces pulsions alimentaires. Ça nous permet de sortir de la culpabilisation. Et oui, c'est juste un réflexe, c'est de l'instinct. Ok? Donc, exit la culpabilisation et on cesse de se taper sur le dos. Alors, comment faire? Parce que c'est bien beau de comprendre, hein, c'est la première étape, mais comment faire? Et bien déjà, faut découvrir pourquoi on est coupé de nos émotions, pourquoi on fuit nos émotions, parce qu'on pense qu'en étant dans la tête, en fuyant, en allant dehors, en allant regarder une série ou en mangeant ou en allant chez des amis, on pense que nos émotions vont passer. Et ben ça marche pas toujours, hein. Des fois ça reste et c'est pour ça que ça nous rattrape souvent la nuit. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais les pulsions alimentaires, c'est souvent le soir devant la télé ou avant d'aller se coucher. C'est souvent un signe où on a une sorte d'anxiété ou d'angoisse un peu diffuse en nous, qui est pas très claire, et qui va nous forcer à nous lever pour aller chercher la tablette de chocolat ou les gâteaux qui sont dans le placard. Donc ce que je vous invite, c'est la première chose, c'est de vous rendre compte qu'il y a une émotion en vous quand vous avez une pulsion alimentaire et d'aller la voir. De rentrer dans votre corps, de passer par les sensations physiques et d'interroger cette émotion, de vous dire comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Ça peut être, bah là, j'ai besoin d'être prise dans les bras, ou ça peut être, bah là, j'ai besoin d'être rassurée, ou encore, là, j'ai juste besoin de me sentir en sécurité. Et de voir comment vous pouvez y répondre. Donc si c'est vous sentir dans les bras et que vous êtes célibataire, pourquoi pas prendre un plaid et vous rouler en boule et imaginer que ce plaid c'est de l'amour qui vous prend dans les bras. Si vous avez besoin d'être rassuré ou en sécurité, appelez quelqu'un s'il n'est pas trop tard ou essayez de vous dire mais ça va bien se passer.
communiquer avec votre petite fille intérieure, etc. C'est avant tout s'ouvrir en grand à sa peine, à sa tristesse, pour pouvoir se laisser traverser. Par exemple, si je me sens dans la peur ou dans une tristesse, et dire ok, je te vois ma tristesse, je te vois ma peine, et je te laisse toute la place dans mon corps. Et en faisant ça, vous allez voir que cette émotion, c'est de l'énergie qui va vous traverser et qui va enfin disparaître. Et ça va vous permettre de quitter ces pulsions alimentaires. C'est avant tout de l'amour de soi de faire ça, de s'ouvrir à ce qui nous fait de la peine, c'est s'ouvrir à l'amour de soi. Je m'aime et je m'offre le droit d'être vulnérable et d'accueillir mes émotions, d'accueillir mes ressentis, mes peines, mes colères, mes désespoirs. On n'a pas appris à accueillir toutes ces émotions. Et lorsqu'on est enfant, nos parents avaient vite fait de nous dire mais non, tout va bien, ma chérie, t'inquiète pas, n'aie pas peur ou n'aie pas mal. Mais non, ce petit bobo, c'est rien. Et sans le vouloir, hein, parce que nos parents, et même nous, hein, en tant que parents, on pense bien faire. Parce qu'on n'aime pas voir notre enfant pleurer, avoir mal, avoir peur. En fait, ça empêche de savoir être à l'écoute de ses émotions et de se laisser traverser par ses émotions. Donc une fois adulte, on bloque et notre cerveau reptilien, il se dit alimentation. On revient au début, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, apprenez petit à petit à comment vous laisser traverser par ces émotions. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous écrouler, vous n'allez pas être submergé, parce que c'est souvent cette peur, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, on a l'habitude de fuir, mais pas de se laisser complètement dans son émotion. Et en faisant ça, vous allez vous guérir émotionnellement. Ça veut dire que toutes ces émotions vont vous traverser et disparaître définitivement. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous libérer de vos pulsions alimentaires. Car c'est avant tout des émotions que vous fuyez et que vous essayez de colmater en mangeant. D'accord ? Après, une autre petite astuce que je peux vous donner en plus, c'est d'essayer d'imaginer cette émotion, c'est-à-dire que si vous avez une pulsion et que vous sentez une émotion de détresse, ou que c'est un peu diffus, vous n'arrivez pas à cerner l'émotion comme ça en vous qui vous donne envie de manger, qui vous rend mal. Parce que je vous dis, le soir, des fois, on a des angoisses, on ne sait pas pourquoi. Adressez-vous à cette angoisse et visualisez-la en petit personnage. Un petit personnage de dessin animé, par exemple. Et demandez-lui ce qu'elle souhaite, ce petit personnage. Qu'est-ce qu'il souhaite, ce petit personnage ? Peut-être qu'il va vous dire ce qu'il a besoin et envoyez-lui de l'amour. Beaucoup d'amour. Comme si votre cœur diffuse un amour lumineux et l'éclaire. Et transforme ce petit personnage en vous, en fusionnant ou en disparaissant. Moi, je me suis amusée à le faire. Et je me suis retrouvée avec un petit personnage qui était rempli de dents. Un peu comme dans Lilo, le dessin animé Lilo et Stitch. Donc c'était Stitch, il avait plein de dents. Et il avait sa bouche comme ça qui faisait pa, qui ouvrait, qui fermait, comme si il voulait que manger, avaler, avaler, avaler. Et en fait, ma pulsion alimentaire avait cette forme d'un petit personnage avec une grosse tête et une grande bouche pleine de dents qui voulait que avaler, avaler, avaler. Et c'est exactement ce que je vivais. Mes pulsions alimentaires, c'était avaler n'importe quoi. Et j'étais mal après. Et donc quand j'ai communiqué, quand cette pulsion a pris la forme de ce personnage, déjà ça m'a permis de prendre du recul, d'être témoin et de plus me sentir être cette pulsion. Parce que souvent on croit être l'émotion, on croit être la pulsion, alors qu'en fait on est juste le réceptacle. Donc en devenant témoin, en prenant du recul, j'ai pu la voir et plus être submergée par elle. Et une fois que je lui ai envoyé de l'amour et que j'ai compris pourquoi elle était là, elle a pu disparaître. Alors, je me suis pas retrouvée le lendemain sans pulsion alimentaire. J'en ai eu encore, mais en une semaine, elle a disparu. Ça veut dire que son intensité a petit à petit faibli.
D'accord? Donc si jamais vous sentez que derrière vous en avez encore, ne vous inquiétez pas, elle va disparaître petit à petit. Voilà. Donc c'était vraiment une astuce, plusieurs astuces pour vous aider à comprendre vos pulsions alimentaires, à ne plus culpabiliser, parce que du coup c'est un cercle vicieux. Plus je culpabilise, plus je craque, parce que je me dis que je suis pas à la hauteur, que de toute façon il y a rien à faire, du coup bah je vais encore plus manger. Et surtout, bah, comment vous en libérer. Donc, je vous souhaite bah, d'y arriver, hein, de tester tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye.